Bonjour à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux. Aujourd'hui, je vais te montrer un moyen pour voyager pour presque rien en Asie. Cette vidéo, elle fait un peu partie d'une série de nouveaux concepts. Je vais te présenter mon avis sur des compagnies aériennes. AirAsia, c'est une compagnie low cost qui a été créée il y a environ 20 ans et qui est originaire de Kuala Lumpur en Malaisie. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses compagnies, si ce n'est la plus grosse compagnie aérienne en Asie. Ils ont des connexions qui se font partout, même en Australie maintenant, et ils développent de plus en plus leurs services. Si je te présente cette compagnie, c'est parce que moi aussi, avant de prendre un vol avec AirAsia, eh bien, j'avais un peu des doutes. Au niveau des prix, ils sont vraiment pas chers. Tu peux trouver des vols à moins de 20 euros, ça va de 20 à 25 euros, 40 euros. Ça dépend de quand tu t'y prends, mais c'est des prix assez simples. Et ça, c'est une chose que j'aime bien chez eux, c'est que le prix ne varie pas toutes les 5 minutes. Tu as des vols, ça va être quasiment tout le temps le même. Le truc un peu embêtant avec les compagnies low cost, c'est le bagage cabine. Alors, avec AirAsia, tu as le droit à seulement 7 kg pour ton bagage cabine. Au niveau des dimensions, c'est du 56 par 23 par 36. Tu as le droit aussi d'emmener un sac à main ou une sacoche d'ordinateur. Tiens, d'ailleurs, je vais te montrer moi. Hop, le bagage que je prends tout le temps. Ça, c'est mon sac à dos avec lequel je rentre dans AirAsia. Donc, tu peux voir à peu près la taille pour te donner une idée. Il fait exactement les dimensions que je viens de citer. Donc, c'est assez pratique. Enfin, je le bourre à fond. Donc, après, je suppose qu'il devient un peu plus gros. Et d'ailleurs, je peux t'avouer que je n'ai jamais voyagé avec seulement 7 kg en cabine. J'ai toujours environ 13 kg. Je crois que si je compte tout ce que j'ai et ils ne m'ont jamais embêté. Aucun souci. D'ailleurs, j'ai même une amie qui avait un sac beaucoup plus gros de backpack assez long. Elle avait payé pour pouvoir le mettre en soute et l'hôtesse à l'aéroport lui a dit non, qu'elle pouvait le prendre avec elle dans l'avion. Donc, elle avait payé pour rien. Ne dépasse pas non plus n'importe comment les limites parce que je pourrais pas être tenu responsable, hein, bien sûr. Mais sache que si tu y vas raisonnablement, normalement, tu n'auras pas de problème. Tu peux aussi prendre un bagage en soute. Je crois qu'en général, c'est jamais inclus. Et quand tu fais presque 1,80 m comme moi en Asie, je peux te dire que des fois, tu es bien déçu. Mais là, j'ai pas eu de problème avec AirAsia, à chaque fois c'est des avions assez bien. D'ailleurs, c'est très souvent des Airbus. Ils avaient même fait un partenariat Cocorico. Du coup, tu peux même supporter l'économie locale à l'étranger. Ça, c'est top. Pour la bouffe, parce que des fois on aime bien se faire un petit repas dans l'avion. Et bien, sache que tu n'auras rien, même pas un verre d'eau. Je me souviens une fois justement, j'avais pas d'argent en cash parce que tu peux payer que en cash. Et j'avais soif. J'ai demandé un verre d'eau à l'hôtesse et justement ils n'en avaient pas parce qu'ils ne font que de la vente. Heureusement, l'hôtesse a été sympa, elle m'a donné de l'eau chaude gratuite. Petite anecdote comme ça fait pas de mal. Par contre, tu peux acheter pendant le vol de la nourriture, des snacks, ce que tu veux. Et je te conseille de l'acheter avant le vol, même comme toujours, comme les bagages en soute, parce que ça sera moins cher. Au niveau de la bouffe, c'est pas mauvais, mais les quantités sont un peu petites. Voilà, tu le sais. Au niveau des codes promo et des promotions AirAsia, je t'ai mis le lien en dessous qui dirige vers les promotions AirAsia en cours. Et sache que je t'ai mis aussi le lien de 2 partenaires qu'ils ont qui te permettent de bénéficier de promotions. Parce que des fois, si la compagnie aérienne ne fait pas de promotion, tu peux avoir le comparateur qui va faire une promotion et comme ça va s'impacter sur le prix de la compagnie aérienne. C'est des petites astuces que j'utilise ici pour essayer de faire baisser un petit peu mes prix de billets d'avion. Ils ont par ailleurs un programme de fidélité qui est pas mal. Tu cumules des points comme ça quand tu voyages et tu peux t'en servir pour acheter de la nourriture, être surclassé ou même acheter un nouveau billet. Ils ont aussi un programme payant qui te permet d'accéder aux meilleures offres en avant-première. Pour résumer, comme je disais au début, j'avais un peu d'appréhension avec AirAsia parce qu'en fait, c'est comme on est formaté. Hein. Quand on entend Made in China, on ne s'attend pas forcément à un très haut niveau de qualité. Bon, heureusement, les mentalités changent un peu. Maintenant, moi, je ne ferai pas tant que ça de différence. Bien, AirAsia, c'est une des meilleures compagnies avec laquelle j'ai volé. J'ai pris plusieurs fois des avions avec eux. J'ai pas eu de retard dont je me rappelle. Il y a peut-être eu des petits retards. Toujours au top. Le check-in sur mobile, l'interface est top. Le parcours du client est vraiment simple. C'est la première que je teste et c'est la première que je certifie RLBT. C'est top quand même. Mais d'ailleurs, ça ne m'étonne même pas puisqu'ils ont gagné plusieurs awards, plusieurs prix pour tout ce qui est le niveau de service, la meilleure compagnie d'Asie et autres. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu penses toujours de ce nouveau format parce que j'aimerais bien savoir. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça permet de me remercier et de t'abonner si tu veux voir les autres vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je peux t'inviter à regarder mon test de ING Direct ou je ne sais pas quelle banque je mettrai ici. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.